Dans un petit village, où tout le monde se connaît, où chaque regard juge et chaque erreur devient une histoire publique, vivait une femme nommée Amina. Une femme simple, une femme discrète, une femme que personne ne remarquait vraiment, jusqu'au jour où tout a changé. Ce jour-là, elle est sortie de chez elle, et les regards se sont figés. Puis les murmures ont commencé, puis les rires, puis les humiliations, parce que son visage n'était plus le même. Ses lèvres étaient devenues anormalement gonflées, déformées, presque irréelles. Et derrière elle, les gens pointaient du doigt. Ils riaient, ils la filmaient, ils la détruisaient. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette histoire n'était pas une histoire de beauté. C'était une histoire de pression, de douleur et de vérité. Amina avait 28 ans. Elle vivait dans une petite maison modeste, au bout d'une rue poussiéreuse. Elle n'avait pas de richesse, pas de luxe, mais elle avait quelque chose que beaucoup avaient perdu, la paix intérieure. Chaque matin, elle se levait tôt. Elle balayait la cour. Elle allait chercher de l'eau. Elle préparait sa journée avec calme. À l'église, elle n'était pas devant. Elle n'était pas connue. Mais elle était toujours là, toujours fidèle, toujours sincère. Elle chantait doucement. Elle priait en silence, sans jamais chercher à être vue. Mais dans ce monde, être invisible finit par faire mal. Un jour, tout a commencé avec un téléphone. Un simple téléphone. Amina regardait des vidéos. Des femmes parfaites, des visages lisses, des corps transformés, des vies qui semblaient parfaites. Et pour la première fois, elle s'est regardée autrement. Elle a vu ses imperfections. Elle a vu ses défauts. Elle a vu ce qu'elle n'avait pas. Et une voix intérieure a commencé à parler. Tu n'es pas assez belle. Tu n'es pas comme elle. Tu ne seras jamais choisie. Cette voix n'était pas la sienne. Mais elle a commencé à y croire. Un après-midi, elle rencontre deux femmes du quartier. Elles sont bien habillées, confiantes, respectées. Elles parlent de beauté, de transformation, de nouvelles versions de soi. L'une d'elles dit « Aujourd'hui, si tu veux être respectée, tu dois changer ton apparence. » Amina reste silencieuse, mais ses pensées bouillonnent. Et si elles avaient raison, cette nuit-là, Amina ne dort pas. Elle regarde son reflet, longtemps. Elle touche son visage, lentement. Et pour la première fois, elle n'aime pas ce qu'elle voit. Le lendemain, elle prend une décision silencieuse, mais lourde de conséquences. Elle décide de changer. La clinique était belle, moderne, propre, rassurante. Le docteur souriait. Il parlait bien. Il promettait beaucoup. Tu seras magnifique. Tout le monde va t'admirer. Amina hésite, mais déjà, elle est engagée. Elle signe les papiers, sans comprendre, sans poser de questions. Parce qu'au fond, elle voulait juste être acceptée. Quelques heures après, une douleur commence, légère, puis plus forte, puis inquiétante. Amina touche ses lèvres. Elle gonfle. Encore, encore, encore. Elle court au miroir, et son cœur s'arrête. Ce n'était pas normal. Le lendemain, elle sort, et le monde s'arrête. Les regards changent. Les visages se tordent. Les gens rient. Certains reculent. D'autres filmant. D'autres pointent du doigt. Une femme crie. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Amina reste immobile. Ses yeux se remplissent de larmes. Mais les rires continuent. Elle marche. Mais chaque pas est une douleur. Pas physique, émotionnelle. Les enfants la suivent. Ils imitent son visage. Ils rient. Des adultes regardent et ne disent rien. Le silence devient complicité. Son fiancé disparaît. Plus d'appels, plus de messages. Ses amis s'éloignent. Même à l'église, les regards changent. Elle devient un sujet. Plus une personne. Seule, dans sa chambre, Amina pleure. Elle regarde son reflet et ne se reconnaît plus. Elle murmure. Pourquoi ai-je voulu changer ce que Dieu m'a donné? À genoux, les larmes tombent. Pas de mots, juste de la douleur. Mais au fond de cette douleur, une vérité naît. Elle ne s'est pas perdue à cause de son visage. Elle s'est perdue en voulant plaire au monde. Une vieille femme frappe à sa porte. Elle entre doucement. Elle regarde Amina, sans jugement. Elle dit « Tu n'as pas perdu ta beauté, tu as juste oublié qui tu étais. » Amina pleure encore. Mais cette fois, différemment, le faux médecin est dénoncé. Plusieurs victimes apparaissent. Le scandale grandit. La police intervient. La vérité sort enfin. Le chemin est long, difficile, lent.
Mais Amina est entourée, pour la première fois, par de vraies personnes. Pas celles qui jugent, celles qui soutiennent. Un jour, elle se regarde dans le miroir, et elle ne voit plus ses défauts. Elle voit une survivante, une femme forte, une femme transformée. Amina marche dans le village, les mêmes rues, les mêmes gens, mais cette fois, elle ne baisse pas les yeux. Personne ne rit, personne ne parle, parce que cette fois, ils ont honte. Amina parle, calmement, fortement. Ne changez pas pour être accepté, parce que ceux qui vous rejettent aujourd'hui ne vous mériteront jamais demain. La pression du monde peut te détruire, mais la vérité peut te reconstruire. Ce n'est pas ton apparence qui définit ta valeur, c'est ton identité.